Vous savez que les grands hommes et qui ont un grand esprit travaillent dans la cohésion, travaillent sur base de l'amour. Et le Congo qui a vécu ces affres et beaucoup de problèmes a besoin de tous ses fils et filles pour amorcer son développement, donner la paix au Congo et aller de l'avant. Antoine Félix, qui est venu au pouvoir, d'abord le chef de l'État, qui est mon autorité de référence, a voulu travailler avec tout le monde. S'il voulait suivre les affres que les uns et les autres ont suivis, aujourd'hui peut-être que tout le monde serait en exil ou bien les autres en prison. Mais je suis bien content de la démarche de M. Denis Kadima, qui voudrait que tous les Congolais qui ont droit au chapitre puissent venir et concourir, parce que c'est une compétition, concourir aux élections qui vont être organisées d'ici là. Et comme il y a un problème, il y a l'astuce, les gens, vous savez, on dit toujours un voleur volé. Un voleur n'aime pas qu'on puisse lui faire du mal. Il y a nos frères qui se disent, parce que moi je ne vois pas où se trouve l'opposition, même certains qui se disent résistants, ils pensent que organiser les élections, ils n'étaient pas préparés, ils voudraient qu'on puisse négocier, ils sont en train d'aiguiser la CENI de ceci et de cela. Nous ne sommes pas avocats de la CENI, c'est pour cela que la CENI elle-même, sous la direction de son président, a choisi de les appeler, de partager, afin qu'ils disent clairement qu'est-ce qu'ils reprochent à ce processus. Mais jusque-là, pour nous, nous avons la nette impression que nous n'avons pas vu les mal qui viennent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être assujettis. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons être assujettis à la vision de l'homme blanc. Les fichiers électoraux dont on réclame, son audit a été audité par des Sud-Africains et quelques-uns de nos frères des organisations bien connues qui ont pignon chéri dans le monde. Mais pour nos frères qui se disent d'opposition, ils veulent bien que l'homme blanc vienne auditer. Mais pourtant, aujourd'hui, je te donne un petit exemple. En France, il y a des émeutes. Les gens sont tués, sont tombés par la violence de la police et tout ça. Aujourd'hui, est-ce la République démocratique du Congo peut se dire que nous suivons avec grand intérêt ce qui se passe en France et nous appelons tout le monde à la retenue? C'est que si les Français continuent à faire ce qu'ils font, le Congo sera obligé d'intervenir. Mais ce n'est que une flèche qui vient dans le sens contraire, où on est en train de voir ce qui se fait ici, ou bien un dictat de l'Union européenne, des États-Unis, ou bien d'autres personnes. C'est pour cela que l'autorité de France a dit, nous avons vécu aux côtés d'un démocrate pendant plus d'années, plus que 40 ans. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons de recevoir d'une quelconque personne. Et nos frères demandent aujourd'hui qu'on puisse revoir la composition de la CENI. Vous voyez M. Kadima et vous voulez qu'on puisse le recomposer. Les gens demandent aujourd'hui qu'on puisse se refaire la Cour constitutionnelle. Ça prendra combien de temps? Donc ce sont des gens qui ne sont pas préparés. Mais néanmoins, la démarche de M. Denis Kadima, nous l'encourageons afin que tout le monde mette de l'eau dans son vin et que nous puissions avoir ces élections souhaitées par tous depuis le 25 janvier 2019. Un jour après prestation de serment d'Antoine Félix, tout le monde a crié aux élections. C'est comme si, à part le problème de la sécurité et le problème de relever la vie sociale de notre population, il n'y avait que le problème des élections qui nous intéressait. Et aujourd'hui, ceux qui veulent venir ou bien occuper ce fauteuil du chef de l'État, je me demande quelles solutions ils vont donner par un coup de bâton magique aux multiples problèmes qu'a le Congo.
Celui-là, encore, je crois qu'il ferait mieux de se taire, parce que de se taire et de rester là où il est, parce que la bonne foi de Denis Kadima n'a pas de problème. Souvenez-vous l'interview que M. Kabila avait fait en Ouganda. Pendant qu'on attendait les élections en 2016, il a dit qu'il n'avait pas encore promis les élections au peuple congolais. C'est que c'était sa propre souveraineté à lui et sa propre famille. Et aujourd'hui, qu'on puisse donner ce droit-là à tous les Congolais, qu'ils se disent qu'il n'y aille pas. Il voudrait qu'Antoine Félix se fasse de la même manière, tel qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une personne, comme tout autre, avec ce titre honorifique qu'il a de sénateur à vie. Il peut continuer à faire sa vie et rester calme. Et surtout, je le dis haut et fort, il doit la boucler. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est par lui que tous ces affres, la guerre et tout ça, l'infiltration, la malversation financière, le trouble dans le Congo, c'est par lui que tout cela est venu. Donc il devrait se taire au lieu de chercher le peuple, le courroux du peuple congolais sur lui par rapport à son comportement qui sera belliqueux. Je voudrais vous dire une chose, que le chef de l'État ici a tenu un discours magistral d'un homme responsable et d'un homme de grande vision. Aujourd'hui, il n'est pas interdit, l'article 26 de notre Constitution autorise à tout Congolais de mettre un